Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Il s'est passé quelque chose de surprenant dans l'univers des réseaux sociaux. Aux États-Unis, le réseau social X, qu'on appelait avant Twitter, s'est fait détrôner par une application sortie à peine 6 mois plus tôt. L'application en question s'appelle Threads et elle a été créée par le groupe Meta, le papa de Facebook et Instagram. Vous ne connaissez pas Threads ? Vous voulez comprendre comment Meta en a fait un succès en un minimum de temps? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Déjà, pourquoi Meta a lancé un nouveau réseau social? Eh bien parce que le rachat de Twitter par Elon Musk fin 2022 a créé une énorme opportunité. Ce rachat a été rocambolesque et les mois qui ont suivi ont été chaotiques. Les 3/4 des salariés ont été brutalement virés, Elon Musk changeait les fonctionnalités du site tous les 4 matins, les contenus toxiques et extrémistes ont grimpé en flèche. Bref, les annonceurs ont préféré fuir cet immense bazar et pas mal d'internautes se sont mis en quête d'un endroit plus accueillant. Et c'est pourquoi Mark Zuckerberg a dévoilé en juillet 2023 l'application Threads. Visuellement, Threads est très similaire à X. On y publie des textes courts, on peut commenter les contenus des autres, les liker et les diffuser à ses propres abonnés. Mais pour pratiquer cette application depuis quelques mois, la saveur de Threads n'a rien à voir avec celle de X. X est le temple du breaking news. Cela a toujours été la force de ce réseau social et ça explique sa popularité chez les journalistes et chez les politiques. Quand quelque chose se passe dans le monde, c'est souvent sur X qu'on l'apprend en premier. A contrario, Threads n'est pas du tout un lieu pour s'informer en temps réel. Ce n'est même pas un lieu pour s'informer tout court. Les articles de presse sont très peu mis en avant et l'application ne vous affichera jamais des contenus à caractère politique ou militant qui proviennent de comptes que vous ne suivez pas. Threads se tient volontairement à distance de l'actualité et du débat car ce sont des nids à problèmes. Ces sujets clivent, les gens s'énervent, les gens s'insultent et il faut modérer tout ça au plus vite. En plus, Facebook a déjà eu son lot de polémiques avec la diffusion de fake news sur son réseau. Bref, l'algorithme de Threads va vous montrer des contenus qui datent de plusieurs jours. Et ces contenus, ce sont en vrac. Des gens qui se plaignent de Paris, Lyon ou Marseille, des gens qui échangent sur la parentalité, des gens qui parlent de leurs problèmes au travail, des gens qui racontent des trucs qui leur arrivent dans la vie, des gens qui cherchent des conseils dans leur vie quotidienne. Bref, Threads, c'est un peu le réseau de l'anecdotique et de la vraie vie, ce qui a longtemps été le carburant de Facebook. Sauf que là, on sait qu'on parle à des inconnus et pas à sa famille. Mais comment Meta a fait pour que Threads dépasse rapidement les 150 millions d'utilisateurs? Eh bien, il s'appuie sur un autre réseau social hyper populaire, Instagram. Vous avez Instagram? Eh bien, bonne nouvelle, car vous pouvez créer votre compte Threads en littéralement un clic. Vous gardez le même pseudo, la même photo de profil, vous gardez les mêmes abonnements, bref, vous êtes dans des chaussons. Et Instagram fait assez lourdement la promotion de Threads. Là, par exemple, quand j'ouvre Instagram et que je fais défiler mon fil, eh bien, la 3e chose que je vois, c'est une sélection de messages sur Threads. Ces messages, je ne peux pas les lire entièrement, à moins de cliquer. Ce qui m'amène sur une page pour télécharger Threads. C'est absolument diabolique. Et ça explique la croissance phénoménale de cette application. Alors vous me direz, ouais, mais ça compte pas si personne n'utilise l'application ensuite. Sauf qu'aux États-Unis, Threads a dépassé l'audience de X en nombre d'utilisateurs quotidiens. Ça veut dire que les internautes adhèrent au produit et ils aiment bien l'utiliser. On verra comment tout ça évolue. Mais pour le moment, Mark Zuckerberg semble avoir remporté son pari. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.